Est-ce que vous êtes prêt à faire le même reportage, aller dans les banlieues et voir les trucs super positifs? Il a raison, ça serait bien. Ouais. Des associations qui aident plein de jeunes, parce que moi aussi, j'ai grandi dans les quartiers. Ça serait bien, ça. Moi aussi, j'ai grandi à moins de 1 300 €. Il y a des choses très bien qui s'y passent. Encore là, et je n'ai pas basculé vers le Rassemblement national. Est-ce que vous êtes prêt à aller avec une caméra voir les gens c'est vrai que ça, c'est qui font plein de choses? Non, mais ça me pose aucun problème. Je finis, mon chéri. Est-ce que parce qu'il est là maintenant. Est-ce que vous êtes prêt à aller à la fac de Saint-Denis ou voir où la fac de Saint-Denis regorge de jeunes de quartier qui ont des masters, qui ont des licences, qui ont des doctorats, qui ne trouvent pas de travail justement et qui finissent gardiens d'immeubles. Ils sont contraints de partir à l'étranger. Voilà, alors vous êtes d'accord avec moi? Non, mais je suis parfaitement d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que quand vous allez dans des endroits et que vous faites l'apologie du mal, parce que bien sûr il y a des vendeurs de drogue, mais après on ne va pas rentrer dans le débat d'où vient la drogue, ils n'ont pas d'hélicoptère les vendeurs de drogue, donc on ne va pas rentrer dans ce truc-là. Mais ça c'est 3%, les 97% qui galèrent, des éducateurs à qui on a coupé l'oseille parce qu'on ne veut plus les aider, les jeunes qui sont dans des classes où il y a 65 élèves, où le prof... Mais il est prêt à y aller, Non, mais moi, je veux bien y aller, mais en fait, quand vous êtes là à la Guillotière, les gens, ils vous parlent pas des assos qui font des puzzles ou des machins comme ça. Il faudrait que vous y alliez. Je pense que les gens qui sont au pouvoir ont aussi la mission de régler les problèmes. Oui, il y a des choses très bien qui se font en banlieue. Le 93, c'est un des premiers départements en France qui crée des boîtes. Oui. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup là-bas de gens qui ne peuvent pas monter une entreprise parce que quand ils montent une entreprise, il y a des problèmes de sécurité et que. Non, mais bon, après. Oui, quand même. Mais c'est bien, ça. Pourquoi les médecins partent à votre. Non, mais pourquoi les médecins partent du 93. Il y a des déserts médicaux, plus seulement dans les campagnes, mais maintenant dans le 93, parce qu'ils sont attaqués, parce que leur voiture se fait casser. Et ça, c'est les braves gens, c'est les honnêtes gens qui triment. Non, c'est que dans les hôpitaux... Pas dans le déni, hein, vous êtes dans le déni, mais... Non, mais c'est intéressant ce qu'il disait Boudère, parce que c'est vrai que vous pourriez aller dans des quartiers où ça se passe bien. Oui, mais on peut... Il a eu raison d'y aller. Là, ça se passe pas bien, vous voyez. Il a raison d'y aller, mais Jordan, il peut refaire une émission pas avec Jean-Marc, avec quelqu'un d'autre, avec Boudère. Allez-y avec Boudère. Allez-y ensemble. Moi, je suis en tournée en ce moment. Parce qu'on voit que le côté négatif. Bah oui, c'est vrai, mais t'as raison, Boudère. Moi, j'étais éducateur pendant 10 ans. Dans les quartiers, avant d'être comique. Parce que j'étais comptable, personne ne m'a donné de travail. Alors, je suis parti dans éducateur. J'étais éducateur auprès des jeunes. Et le problème, c'est le travail. Alors qu'ils ont fait des études, ils ont fait plein de choses. Mais ces gens-là, on n'en parle pas. On préfère parler de 2-3 mecs qui sont complètement qui ont choisi cette vie parce qu'eux aussi, ils ont eu des problèmes dans leur vie. Mais on ne parle pas des 97 personnes qui, eux, ont des doctorats. Je peux te présenter 100 000 personnes à Saint-Denis qui ont des doctorats et qui ne trouvent pas de travail et qui font la sécu à Franprix. Et donc, ils ont le droit à la sécurité, ces gens-là aussi. Mais je ne parle pas de ça. Je vous dis pourquoi vous ne mettez pas en avant ces gens-là. Oui. Non mais je veux bien, je veux bien refaire une émission à Saint-Denis. La fac de Saint-Denis, je connais, j'habitais juste à côté. Moi, j'ai grandi comme ça, ça pose aucun problème. Vous allez la faire. Peut-être que Jean-Marc va la faire. Je vous assure que quand on va là-bas, c'est plutôt de sécurité dont on parle les gens. Écoutez, je pense que vous l'avez vu ce matin d'ailleurs. C'est le mec le plus drôle avec une perruque. Tu sais, c'est quoi qui me fait flipper? C'est qu'il me fait penser à quelqu'un que je connais, une meuf. Une meuf que t'as citée. C'est moi, Laïla, de Porte de la Chapelle. Tu peux dire à Jean-Michel, c'est moi, hein? Oui, je t'ai reconnu. Depuis tout à l'heure, c'est Boudère. C'est moi. Il est fou, lui. Il fait des trucs comme ça. C'est Boudère, hein? Merci. Allez, remets-la. Je vais la remettre, mais dis-lui que c'est moi quand même. C'est vraiment ce qui s'est passé parce que j'ai vu que Bouddha il a tapé un regard. Depuis tout à l'heure, il fait ça. Ah, mais t'as vraiment faim, toi, hein. Regardez, un autre extrait d'Ala 2 qui sort d'un collier Boudère. Je le kiffe. Mais en plus, c'est vrai que je l'ai vu le regarder chelou à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas reconnu tout de suite, c'est vrai qu'il est... Alors, je vais t'appeler. Janine? Janine? Oui? Le problème, on dirait une tante à Wam. J'ai cru que c'était le retour de Axel Red. Elle a pris cher, la Rousseau, la pauvre. C'est un petit garçon qui court à la maison, il va voir sa mère, il lui dit « Maman, le frigo est tombé !» Elle dit « Va le dire à ton père !» Il dit « Je peux pas, elle est sous le frigo !»
Boudère. C'est fou, hein. C'est fou. Je te jure, avec ça, si j'ai pas un crédit. Ah, mais, mais je te jure, parce qu'on dirait une vraie tête de père, quelqu'un qu'on connaît à chaque fois. C'est pas, t'as pas des têtes, genre on dit non, il a une perruque, on dit ah, on la connaît, on l'a déjà vu cette personne. Elle était à la maison hier, tu vois. Jean-Luc, comme tu veux, Jean-Luc, parce que je sais que t'as pas, franchement. J'ai pas une tête à perruque. Alors, ne restez pas sur Jean-Luc, mais Jean-Luc, vous allez voir, à chaque fois qu'il avait une perruque aussi, je sais que c'est un fou rire, mais il a une. Boudère veut se faire. Vas-y. Ah bah moi, attention. Attention, Richard. Oui. Elle est marrante, celle-là. Celle-là, elle est grosse. Je vous jure, Jean-Luc, à chaque fois qu'il met une perruque, ne restez pas sur Jean-Luc, va en mettre. Vas-y, Jean-Luc, vas-y. Alors, Billy, Boudère. Billy. Comme ça. À toutes les filles que j'ai aimées. Jean-Luc. Oui. Ça me va pas si mal, ça. Mais tu sais que là, il y a un truc. Il y a un truc. Boudère, il veut plus arrêter. Allez, une petite dernière, vas-y. Vas-y, Boudère. Attends. Boudère. Oui. T'as pas une petite blague, là? Si. Bah c'est. Si vous voulez, il part direct. Non mais c'est vrai, c'est. Tiens, c'est Éric Zemmour. Alors, tu vois, là, quand tu dis c'est Éric Zemmour, déjà, on sait que c'est plus une blague. C'est Éric Zemmour, il rentre dans un musée, et là, le directeur du musée vient vous le voir, il le reconnaît, il dit, monsieur Zemmour, respect, vous êtes un... Il s'appelle comment, le mec du musée? Parce que... Je sais pas comment il s'appelle. Non, Jean-Francis, ou un truc comme ça. Ouais, Francis. Il nous dit, bonjour, monsieur Zemmour, je vais vous aider à faire cette visite dans le musée. Donc, monsieur Zemmour, il rentre, il s'arrête devant un... Qu'est-ce qu'il y a? Trop. Pour le micro, Ah ouais. ça tape. T'inquiète. Ça tape? Oui, mais t'inquiète. Ah bah ça n'a pas changé ici, la technique. On la reprend du début, hein. Bon. Alors, il lui dit... On la reprend du début. Alors, Allez. c'est Éric Zemmour qui rentre dans un musée, et là, il y a le directeur du musée qui vient le voir, il dit, bonjour, monsieur Zemmour, tu sais, il le reconnaît, il lui dit, écoutez, je vais vous aider à faire cette visite. Alors, il marche avec Zemmour, et à un moment donné, monsieur Zemmour, il s'arrête devant un tableau, et il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Et le monsieur du musée lui dit, écoutez, monsieur Zemmour, c'est dégueulasse, mais c'est un Picasso. Alors, il marche, il s'arrête devant un autre tableau, il dit, alors ça, c'est répugnant. Il dit, écoutez, monsieur Zemmour, c'est répugnant, mais c'est un Picasso. Et là, il s'arrête une troisième fois, il dit, alors ça, c'est dégueulasse, c'est répugnant. J'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse de ma vie. L'autre, il dit, ça, monsieur, c'est un miroir. Je peux rester 8 heures à écouter Boudère raconter des blagues. Tiens, pour les élections comme ça, on ne dit pas on est pour un parti. C'est un autre parti, un mec, il arrive dans un village. T'en enchaînes une directe. Vas-y, comme ça, j'ai pas des problèmes avec la première. C'est pour ça que je te dis. Tu vas attaquer un autre candidat, là? Non, pas un autre candidat. C'est un candidat, il arrive dans un village, il dit voilà, je me présente aux élections. Qui c'est? Quelles sont les revendications? Il dit écoutez, on a deux revendications. Les villageois, ils disent on a deux revendications. La première revendication, on n'a pas de médecin dans le village. Il dit comment ça, vous n'avez pas de médecin? Je prends son téléphone. Il fait comme un... Ouais. Allô, oui, c'est pas normal, je veux 2 médecins pour la région, sinon ça va partir en cacahuète. Et il raccroche. Et il dit, c'est quoi la deuxième revendication? Il dit, bah, il n'y a pas de réseau ici, il prend le téléphone. Je voudrais dire un petit truc. C'est que... Mais viens, on fait que des blagues. Viens, on fait que des blagues. Mais j'adorais, moi. Moi, j'adorais. Mon Boudère, tu veux que je te dise? Il y a aussi, viens, on fait que des blagues. La même blague racontée par quelqu'un d'autre, c'est pas la même. Boudère, c'est passible de prison. Ah non, mais je te jure. Est-ce que quelqu'un a une blague à nous raconter pour qu'on voit la différence? Quelqu'un de l'équipe. Vous, les Capu. Est-ce que t'as déjà vu une tomate chanter? Non. Moi, j'ai déjà vu une carotte râpée. Mais c'est Le problème, c'est qu'il raconte des blagues, on a l'impression qu'elle donne des infos. Mais c'est ça.